3 événements, 3 pays différents, 3 domaines qui n'ont rien en commun en apparence. Des drones, que personne ne peut identifier, survolent les bases nucléaires américaines pendant des semaines, et personne n'a le droit de les abattre. Des câbles qui relient les pays de l'OTAN sont sectionnés un par un au fond de la mer, et on appelle ça des accidents. Et pendant ce temps, des milliards de dollars sont investis pour cartographier chaque neurone de ton cerveau, sans vraiment t'expliquer pourquoi. Ce soir, on s'assoit et on regarde ce que les grands médias n'ont pas eu le temps ou l'envie de mettre bout à bout. Actu numéro 1. Des drones fantômes. Décembre 2023, base aérienne de Langley, Virginie. L'une des installations les plus sécurisées des États-Unis, là où sont basés les chasseurs F-22 Raptor, les meilleurs avions de combat américains. Pendant 17 nuits consécutives, des drones apparaissent au coucher du soleil. Ils surviennent, volent lentement, puis repartent. Certains mesurent jusqu'à 6 mètres de long, ils volent à plus de 160 km/h, ils n'émettent aucun signal radio connu. Le général Mark Kelly, commandant de la base, assiste lui-même au survol. Il baptise l'affaire « Rencontre rapprochée à l'anglais ». Le Pentagone est appelé. Le FBI est appelé. Le Bureau des phénomènes anormaux non identifiés est appelé. Résultat, rien. Personne ne sait d'où ils viennent. Mais l'anglais, c'est pas un cas isolé. C'est le début d'une liste. Octobre 2023, des drones survolent un site d'essai nucléaire classifié près de Las Vegas. Novembre 2024, le Picatinny Arsenal, centre de développement d'armement de l'US Army, dans le New Jersey, est survolé par des appareils de grande taille. La même semaine, en Angleterre, les bases de Lacan Hills et Mildenhall, où l'US Air Force stationne des F-35, reçoivent, elles aussi, des visites nocturnes. Et avant ça, entre 2015 et 2019, 57 incursions de drones au-dessus de sites nucléaires. Un destroyer de la US Navy, suivi pendant plusieurs nuits au large de la Californie par des drones qui n'ont jamais été identifiés. 57 incidents, 0 réponse officielle. Maintenant voilà ce qui devrait vraiment te faire tiquer. La loi fédérale américaine interdit d'abattre un drone à proximité d'une base militaire, à moins qu'il ne représente une menace immédiate. Autrement dit, ils peuvent voir des drones, ils peuvent les filmer, ils peuvent les suivre, mais ils ne peuvent pas les descendre. Qui a écrit cette loi? Quand? Pour protéger qui? Les caractéristiques techniques de ces appareils, absence de fréquence radio standard, taille, vitesse, comportement en essaim, ont poussé les experts à écarter l'hypothèse amateur. Le Pentagone lui-même parle d'entités étatiques potentielles. Russie, Chine, les noms circulent. Mais voilà la vraie question. Si c'était la Russie ou la Chine, est-ce que l'administration américaine aurait vraiment dit « on sait pas » pendant 2 ans? Ou est-ce que l'ennemi est peut-être plus difficile à nommer que ça? Actu numéro 2. La guerre des câbles. 99% du trafic Internet mondial ne passe pas par des satellites. Il passe par des câbles posés au fond de l'océan. Des câbles qui transportent vos mails, vos appels bancaires, vos communications militaires. 17 novembre 2024, mer Baltique. En 24 heures, 2 câbles sous-marins stratégiques sont sectionnés. Le C Lion 1, qui relie la Finlande à l'Allemagne, et le BCS East-West Interlink, entre la Lituanie et la Suède. Le gouvernement finlandais et allemand publie une déclaration conjointe. Il parle de guerre hybride. Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, est direct. Personne ne croit que c'est accidentel. Quelques jours plus tard, un cargo chinois est repéré dans la zone au moment des faits. Le Yipeng 3. Ces enquêteurs découvrent qu'il a traîné son ancre sur plus de 160 km au fond de la mer. Son transpondeur était éteint. Il a zigzagué après avoir sectionné le 2e câble. Encore une fois, ce n'est pas un incident isolé. Le 25 décembre 2024, cette fois, le câble électrique Estlink 2 entre Finlande et Estonie. 4 câbles de télécommunications sectionnés en même temps. Les autorités finlandaises pointent un pétrolier russe, l'Eagle S, qui vient de quitter un port russe. Le 26 janvier 2025, un câble entre la Suède et la Lettonie est gravement endommagé dans les eaux suédoises. Le parquet ouvre une enquête pour sabotage aggravé. Un navire suspect est saisi. Le 21 février 2025,
Un câble de données entre l'Allemagne et la Finlande est endommagé. Un sabotage est suspecté à l'est de Gotland. Novembre 2024, décembre 2024, janvier 2025, février 2025, 4 mois, 6 câbles, une région, les pays membres de l'OTAN les plus proches de la Russie. Et côté Méditerranée, en février 2024, les Houthis au Yémen endommagent au moins 4 câbles dans le golfe d'Aden, les mêmes câbles qui relient l'Europe à l'Asie. Alors, pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi ce n'est pas en une de tous les journaux, tous les matins? Peut-être que si on te dit que la Russie est capable de couper Internet en Europe, quand elle le décide, ça crée une panique que personne ne veut gérer. Dmitri Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité russe, a explicitement menacé de détruire les communications sous-marines des ennemis de la Russie. C'est une déclaration publique, elle est documentée, et les câbles continuent d'être coupés. La mer Baltique fait en moyenne 55 mètres de profondeur. Ce n'est pas l'Atlantique, avec un petit sous-marin télécommandé et de bonnes cartes, c'est faisable par n'importe qui disposant des moyens d'un État. La vraie question, est-ce que c'est une répétition générale? Est-ce qu'un jour, en cas de conflit ouvert, on se réveille avec Internet qui ne fonctionne plus? Actu numéro 3. Il cartographie ton cerveau. En janvier 2024, Neuralink, la société d'Elon Musk, implante sa première puce dans le cerveau d'un être humain. Officiellement, permettre à un patient paraplégique de contrôler un curseur par la pensée. 91% de précision en 20 minutes. La même année, les National Institute of Health American débloquent 680 millions de dollars supplémentaires pour la Brain Initiative, leur programme de cartographie neuronale nationale. Objectif affiché, enregistrer l'activité d'1 million de neurones simultanément. Et en mars 2024, l'Allen Institute de Seattle publie la carte 3D, la plus précise jamais réalisée d'un morceau de cortex humain. 57 000 cellules, 130 millions de connexions, résolution de 4 nanomètres. En 2024, les investissements mondiaux dans les neurotechnologies dépassent pour la première fois ceux consacrés à l'exploration spatiale. 42 milliards de dollars pour cartographier ton cerveau. Ce qui est troublant, c'est pas la technologie en elle-même, c'est la vitesse à laquelle tout s'accélère. Et la question que tout le monde évite de poser, à qui appartiennent ces données? En janvier 2024, Neuralink implante sa puce numéro 1. Résultat, 1024 électrodes plus fines qu'un cheveu en latence de 5 millisecondes. Une durée de vie estimée à 6 ans. 6 ans! Et après, les données récoltées sur ton cerveau pendant 6 ans, elles vont où? En mai 2024, le Parlement européen discute d'un Neuro-Right Act pour protéger ce qu'ils appellent l'intimité neuronale. En Uruguay, une loi a été votée en 2023 pour protéger l'identité neuronale. C'est le premier pays au monde à avoir fait ça. Quand les pays commencent à légiférer pour protéger des données cérébrales, ça veut dire que le risque est réel et qu'il est imminent. La DARPA, l'agence de recherche militaire américaine, travaille de son côté sur un programme d'apprentissage accéléré des langues par stimulation cérébrale. 600 mots de chinois en 6 semaines, sans effort conscient. Et là, je tiens à vous interpeller. On parle d'une puce implantée pendant 6 ans. On parle de 600 mots de chinois en 6 semaines. On a le chiffre 6, 6, 6. Alors, on arrive à la vraie question. On a un programme gouvernemental américain financé à 680 millions de dollars pour cartographier chaque neurone humaine. On a une entreprise privée dirigée par l'homme le plus riche du monde qui implante des puces dans des cerveaux humains et récolte des données en temps réel. On a des chercheurs qui confirment que la bande passante neuronale décodée chez l'homme est passée de 15 bits par seconde en 2015 à 94 bits par seconde en 2024. Ça progresse vite. Très vite. L'ETH Zurich l'a écrit noir sur blanc en 2024. Si les données brutes ne sont pas chiffrées, il existe un risque de violation de la vie cognitive. Il existe un risque de violation de la vie privée cognitive. La violation de la vie privée cognitive. C'est-à-dire qu'on pourrait lire partiellement
imparfaitement, mais lire ce que tu penses. Est-ce qu'on est en train de construire en silence la plus grande infrastructure de surveillance qui n'ait jamais existé? Pas une surveillance de tes mails, une surveillance de tes neurones et une surveillance de ce que tu penses. 3 actus. Un drone fantôme que personne ne peut abattre, des câbles coupés que personne ne revendique, une puce dans un cerveau dont personne ne sait vraiment où vont les données. Rien de tout ça n'est théorie. Les sources sont là, les documents sont officiels. Tu les trouveras en description. La seule chose que je te demande, c'est de te poser une question simple. Pourquoi est-ce que ces 3 informations n'ont pas fait la une de ton journal télévisé préféré ce soir? Si cette vidéo t'a appris quelque chose, tu sais ce qu'il te reste à faire. Abonne-toi, partage et surtout, continue de chercher. On se retrouve bientôt pour 3 nouvelles actus que personne ne met bout à bout.